Si. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Comme d'habitude, que la paix du Seigneur qui surpasse tout entendement soit le partage de chacun de nous. Que Dieu nous bénisse tous. Je vous salue dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, bien-aimés dans cette école de plus que vainqueurs, des hommes éclairés par Dieu pour comprendre les signes du temps de la fin. Que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà, comme prévu, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore continuer notre mission aujourd'hui. Cette émission, c'est sur la continuité, mais c'est plus pour, nous voulons discerner le temps. Nous voulons comprendre le temps. Comprendre la saison que l'Église, le monde, l'humanité tout entière est en train de traverser. C'est très important. Voilà pourquoi nous voulons recommander ces instants sous la conduite du Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence. Toi, l'esprit de révélation, cher Saint-Esprit de Dieu, je voudrais te laisser toute la place. Que toi, tu sois le seul enseignant, le seul prédicateur, et que nous soyons comme des scribes assis avec de stylos et de carnets pour noter tout ce que toi, tu nous donnes comme instruction. Nous te disons merci. Prends le contrôle de toutes choses, de mon esprit, de mon âme et de mon corps, de mon être tout entier, cher Saint-Esprit de Dieu. Je voudrais que tu parles au travers de moi, que je sois un simple instrument, un simple canal par lequel tu veux nous bénir, cher Saint-Esprit. Je me laisse à ta disposition et je laisse également tout celui qui me suit en ce moment, qui te suit, toi, Saint-Esprit, je le laisse également à ta disposition. J'ai profité de cette occasion pour renverser toute auteur et tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et je viens établir en ces lieux ta victoire, ton règne, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié, nous avons prié, et nous disons tous Amen. Amen. Bienvenue, bienvenue dans cette école de plus que vainqueurs, bien-aimés dans le Seigneur. De dimanche, j'ai parlé de quelque chose. Nous avons traité sur un sujet qui est intéressant. Nous sommes en train de parler de coronavirus. Mais en allant plus loin, j'avais dit que nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui sont les profondeurs de Dieu. Nous devons écouter le Saint-Esprit, car c'est lui qui nous donne des directives en fonction de ce que nous devons faire. J'ai besoin du Saint-Esprit, l'Église a besoin du Saint-Esprit, nous avons besoin du Saint-Esprit, car sans le Saint-Esprit, l'Église n'a pas de puissance. Sans le Saint-Esprit, l'Église n'a pas de véritable orientation. Voilà pourquoi nous nous laissons entre les mains du Saint-Esprit, que lui seul nous conduise. Et j'avais dit le dimanche que les fils d'Issachar avaient l'intelligence des temps pour savoir ce qu'Israël devait faire. Donc Israël ne faisait pas n'importe quoi, mais Israël suivait les directives, ce que le fils d'Issachar donnait, parce qu'ils avaient l'intelligence de temps. Ils savaient lire, interpréter les temps, les saisons. Bien-aimés, j'avais dit également, ça c'était dans le premier livre de Chroniques, au chapitre 12, à son 32e verset. J'avais dit également que dans le livre de 2 Chroniques au chapitre 26, nous avons parlé d'un homme qui s'appelait Zacharie, du temps du roi Osias. Cet homme avait une grâce exceptionnelle parce qu'il avait l'intelligence des visions de Dieu. C'est-à-dire qu'il avait la capacité d'interpréter les messages de Dieu au travers des songes, au travers des visions. Parce que les songes et les visions sont un moyen par lequel Dieu nous donne des informations, ou le message du monde spirituel, ou le message venant de lui. Comme le dit dans le livre de Job au chapitre 33, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par des visions nocturnes, il parle par des songes, il parle aussi par des circonstances, comme nous les savons. Donc cet homme, Zacharie, avait l'intelligence de vision de Dieu. Il pouvait comprendre les choses de Dieu. Il avait cette capacité. Donc, c'était quelqu'un qui était illuminé, qui était éclairé. Voilà, je voudrais que nous, l'Église, nous qui avons le Saint-Esprit,
que nous puissions aussi avoir la capacité de discerner la saison, le temps que l'Église est en train de passer. Bien-aimés, vous savez, les prophètes qui nous ont précédés dans les temps anciens ont souhaité vivre ce temps que nous sommes en train de vivre. Bien-aimés, le temps où l'homme parle face à face avec le Saint-Esprit. Bien-aimés, vous savez, dans le temps, seuls les prophètes, les sacrificateurs, le roi pouvaient peut-être entendre, là, Dieu pouvait parler au travers de ces hommes. C'était rare que Dieu parle au travers des individus, mais il parlait par les individus. Il y avait des canaux par lesquels Dieu parlait. Mais aujourd'hui, nous qui avons le Saint-Esprit, nous les chrétiens qui sommes en Christ Jésus, depuis que le voile est déchiré, nous avons accès dans le lieu très saint, là où nous parlons face à face avec Dieu. Dieu nous parle. Lorsque vraiment nous entrons en profondeur avec Dieu, Dieu nous révèle les choses cachées. Voilà pourquoi j'ai dit, nous l'Église, nous devons écouter la voix du Saint-Esprit pour savoir ce que nous devons faire. Aujourd'hui, bien-aimés, je voudrais toucher à un texte. J'ai analysé le temps que nous sommes en train de vivre par l'aide du Saint-Esprit, bien entendu. Nous sommes en train de parler de coronavirus. J'ai compris que coronavirus n'est qu'une piqûre de rappel. Et nous allons voir ça tout à l'heure, bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, du verset 7 au verset 10. Que je veux lire par la grâce de Dieu. Deuxième épître de Pierre, à son 3e chapitre, nous commençons du verset 7 au verset 10. Nous lisons la parole de Dieu. Les cieux et la terre, d'à présent, sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du jugement viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Père, bénis ta parole. Cher Saint-Esprit, merci de nous nourrir encore ce soir. Cher Saint-Esprit, merci de nous affecter ce soir par les ressources spirituelles du royaume de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, nourris-nous, nous avons besoin de toi. Parle-nous, cher Saint-Esprit de Dieu. Je voudrais un peu disparaître, que toi tu prennes toute la place, cher Saint-Esprit de Dieu. Toi, le véritable prédicateur, le véritable enseignant. Parle-nous, cher Saint-Esprit de Dieu. Je voudrais qu'à la fin de ce moment, que quelqu'un reçoive quelque chose, Seigneur. Là, je serai satisfait. Et je te dirai encore, merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Prends le contrôle de toutes choses. Et je profite de l'occasion pour renverser toute hauteur et tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je couvre ces lieux de ton sang précieux. Là où il y a mon frère, là où il y a ma soeur qui me suit en ce moment, qui te suit en ce moment, que sa maison, sa demeure soit couverte du sang précieux de Jésus. En ton nom glorieux, Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, je disais que nous devons discerner le temps, comprendre la saison que l'Église est en train de traverser. Le monde entier, la terre tout entière est triste. Il y a de pleurs, il y a de lamentations à cause de cette bestiole, le coronavirus qui est en train de terrasser toute l'humanité. Les 4 coins du monde sont touchés. La terre pleure. Je disais tout à l'heure, bien-aimés, que nous devons avoir l'intelligence de l'esprit. Nous devons être illuminés, éclairés pour comprendre les choses de l'esprit. Je suis d'accord avec l'apôtre Paul qui dit dans Romains chapitre 12 en disant
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour que vous discerniez afin que vous sachiez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais à ma grande surprise, j'ai compris, bien-aimé, à la lumière des Écritures, et avec la lecture du temps que l'Église, de la saison que l'Église est en train de traverser, j'ai compris une chose, bien-aimé dans le Seigneur, que nous travaillons beaucoup pour la terre. Nous nous investissons beaucoup pour la terre. Pour nous, mais nous travaillons peu, assez peu pour Dieu. Nous travaillons peu pour Dieu. Nous investissons peu pour Dieu. Et c'est vrai que Dieu n'est pas content. Nous voyons ces derniers temps, bien-aimés dans le Seigneur, pendant la période de confinement un peu partout dans le monde, bien-aimés, riches, pauvres, grands, petits, chrétiens, païens, quelle que soit ton appartenance religieuse, bien-aimé, quelle que soit ta croyance, tout le monde est confiné. Même celui qui tue est confiné. Il a peur de la mort. Il a peur de ce coronavirus. Tout est arrêté. Tout est arrêté. L'économie du monde entier arrêtée. Le travail arrêté. Les activités sont arrêtées. Parce que le Créateur du ciel en a décidé ainsi. Comme tout pouvait s'arrêter à l'instant même, et ça serait la catastrophe. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai compris une chose. J'ai dit, discernons et faisons la lecture du temps que l'Église est en train de traverser, que l'humanité est en train de traverser. Cette saison, ce temps que nous sommes en train de traverser est une saison prophétique à la lumière des Écritures. Et lorsque nous voyons tout ce que le monde est en train, les grandes puissances sont en train de préparer, parlant du nouvel ordre mondial, voilà, pour acheter, il faut avoir la marque de la bête sur le front ou sur la main droite. Pour vendre, pour commercer, il faut avoir la marque de la bête. Nous savons, bien-aimés, dans le Seigneur, bien-aimés, il faut que ces choses arrivent. Ça, c'est biblique. Nous savons, nous lisons la Bible dans Apocalypse, à partir du verset 13, nous lisons jusqu'au chapitre, à partir du chapitre 13, jusqu'au chapitre 20, nous lisons ces choses, bien-aimés dans le Seigneur. Mais à la lumière des Écritures, ce nouvel ordre mondial deviendra effectif quand l'Église sera enlevée. Quand nous voyons que ça se prépare, il faut avoir la marque de la bête. C'est-à-dire, quelque part, l'Église, nous devons nous préparer à l'enlèvement, à son enlèvement. Le Seigneur est bien, son retour est imminent. Ce n'est pas des fables, ce n'est pas de l'histoire, mais le retour du Seigneur est imminent. En lisant ce passage biblique, bien-aimé, je me suis posé beaucoup de questions sur moi-même. Parce que je me suis dit, la prophétie du temps de la fin, bien-aimé, correspond à ce qui se passe. Quand je vois les maladies, quand je vois les épidémies, quand je vois les tremblements de terre, quand je vois tout, bien-aimé, ceci ne sont que des avertissements. La pandémie coronavirus, bien-aimé, n'est qu'une piqûre de rappel. Le Seigneur est en train de nous rappeler, est en train de réveiller notre conscience sur l'essentiel. Nous nous sommes trop investis à ce qui n'est pas essentiel. Nous avons tous focalisé notre énergie, notre force, bien-aimé, aux choses de la terre. Or, la Bible dit, bien-aimé, l'apôtre Paul le dit dans Colossiens, que nous devons plus nous affectionner aux choses d'en haut. Car les choses d'en haut sont éternelles, mais les choses d'en bas sont périssables. Mais lorsque nous regardons comment est-ce que nous vivons sur la terre des hommes, bien-aimés dans le Seigneur, nos cœurs sont plus attachés aux choses de la terre. Nos cœurs sont moins attachés aux choses d'en haut. Nous travaillons, l'homme est prêt à tuer son prochain pour les biens, pour les intérêts de la terre. Je pense que nous sommes tous appelés, bien-aimés, à accomplir
un certain nombre de choses ici sur la terre des hommes, nous sommes tous appelés. Je dis que personne n'est sur la terre des hommes comme un simple passager et pour ne rien faire sur la terre des hommes. Chacun de nous a une mission à accomplir ici sur la terre. Il y a des gens qui sont appelés à la politique, bien aimés dans le Seigneur, pour travailler et rendre des comptes à Dieu. Il y a des gens qui sont appelés dans la politique, bien aimés, pour conduire leur nation selon le dessein que Dieu a préparé pour elle. Il y a des gens qui sont appelés, bien aimés, au business. Dans le business que tu fais, quelle est la part de Dieu, quelle est la part du royaume de Dieu? Il y a des gens qui sont appelés à la prédication de la parole de Dieu, mais qui travaillent pour leur ventre au lieu de travailler pour les intérêts du royaume de Dieu. Nous travaillons plus pour la terre, mais pas assez pour Dieu. Et Dieu n'est pas content. Dieu n'est pas d'accord. Le coronavirus n'est qu'une piqûre de rappel. Quand tu vois autour de toi les gens qui tombent, tu es triste et tu es inquiet. Tu te dis, tu es tourmenté, tu es troublé. C'est pour que tu te poses la question si la même chose pouvait m'arriver aujourd'hui. Où est-ce que je serais? Vous savez, le Seigneur ne veut pas la mort du pécheur. La Bible dit qu'il veut que le pécheur, celui qui pêche, puisse se repentir. Il veut que tout le monde parvienne à la repentance. Voilà pourquoi, quand nous voyons tout ce qui nous arrive, aujourd'hui la terre est bouleversée, bien aimé, c'est juste une piqûre de rappel. Dieu est en train de réveiller notre conscience, bien aimé. Il est en train de réformater notre système de pensée. Parce que, bien aimé, il est en train de réformer notre système de raisonnement. Parce que nos pensées, bien aimées, sont focalisées aux choses de ce monde. Nous n'avons pas de place pour Dieu. Pas assez de place pour Dieu, s'il faut le dire ainsi. Et pourtant, Dieu nous a appelés pour accomplir chacun une mission ici sur la terre. Et dans cette mission, bien aimé, chacun de nous aura de comptes à rendre à l'Éternel. Parce qu'un jour, nous serons devant lui. Je voudrais que ce jour-là, s'il te prend aujourd'hui, demain ou après-demain, je voudrais que ce jour-là, qu'il t'ouvre largement les bras et qu'il te dise, bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante, viens te réjouir dans la joie de ton maître, car tu as accompli la mission de ta vie. Je voudrais que Dieu te parle ainsi. Affectionnons-nous aux choses d'en haut. Affectionnons-nous aux choses d'en haut et non aux choses d'en bas, mes amis. La terre et les cieux, bien-aimés, d'aujourd'hui sont destinés pour le feu. C'est ça que nous dit la parole de Dieu. Ils sont gardés pour le jour du jugement. Mais nous sommes trop attachés aux choses de cette terre. Et pourtant la Bible dit, la terre et les cieux d'aujourd'hui sont destinés pour le feu, gardés pour le jugement, pour le jour du jugement. La terre et ses œuvres seront consumées, seront brûlées entièrement. C'est ça que nous dit la parole de Dieu dans deuxième épître deuxième épître de Pierre au chapitre 3, au chapitre 3, du verset 7 au verset 10. La terre et tout ce qu'elle renferme, bien aimés, sont destinés pour le feu. Mais nous sommes plus attachés à ces choses. Moi, je crois que le coronavirus, bien aimé dans le Seigneur, c'est un moyen de circonstance voulu par Dieu pour nous détacher de cette terre que nous sommes tellement affectionnés à cette terre. Il veut tout simplement nous détacher. Parce qu'il y a tellement, nous sommes tellement liés à cette terre, bien aimé. Et pourtant, nous oublions que nous ne sommes que des passagers. Nous ne sommes que des pèlerins. Mais nous sommes tellement attachés à cette terre, bien-aimés dans le Seigneur, et nous oublions l'essentiel. Il veut réveiller notre conscience au travers de tout ce qui se passe, bien-aimés dans le Seigneur, pour que nous sachions tous que nous ne sommes que des passagers ici sur la terre des hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Le coronavirus, bien-aimé, je te répète encore ce soir, n'est qu'un moyen de circonstance qui nous permet, bien-aimé, dans le Seigneur,
que Dieu a voulu, bien-aimé, pour que nous puissions nous détacher à tout ce qui est lié, à tout ce qui nous lie avec ce monde, avec cette terre, bien-aimé dans le ciel. Nous aimons tellement les intérêts terrestres, nous aimons tellement les choses de ce monde, bien-aimé. Bien-aimé, on est capable de tuer pour les intérêts de ce monde, bien-aimé. On est capable de faire mal à son prochain pour les intérêts de ce monde, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, milliardaires, millionnaires, pauvres, nous sommes retrouvés au même pied d'égalité. Fort, faible, au même pied d'égalité. Confinement à la maison. Je me demande qui a encore ce kilo aujourd'hui de venir brandir ses richesses. De dire que je suis fort. Même le fort a peur de sortir. Ce moment où Dieu nous accorde, bien-aimés dans le Seigneur, pour que nous puissions tous revenir à l'essentiel. Ce moment de tristesse est voulu par Dieu. Vous savez, la Bible dans 2 Corinthiens au chapitre 7, à son 10e verset, la Bible dit que la tristesse ou la souffrance, si nous voulons dire, je peux dire la souffrance ou la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut dont on ne se répand point. On ne se répand jamais. Tandis que la tristesse, selon le monde, produit la mort. Dieu est en train de nous attrister, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes bouleversés, bien-aimés, pour que chacun de nous parvienne à la repentance. Pour que chacun de nous revienne au droit chemin. Nous nous sommes éloignés de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Le monde est éloigné, la terre est éloignée de Dieu. Nous sommes plus affectionnés aux choses de ce monde, aux choses de la terre. Et pourtant la Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut car elles sont éternelles et non aux choses d'en bas car les choses d'en bas sont périssables. Mais nous sommes trop attachés aux choses de ce monde. Et nous ne sommes pas attachés à Dieu. Qu'est-ce que nous faisons pour Dieu? Avec le souffle de vie qu'il nous a donné, avec la force qu'il nous a donnée, avec les moyens qu'il nous a donnés, avec l'intelligence que Dieu nous a donnée, qu'est-ce que nous faisons pour Dieu? Tout pouvait s'arrêter aujourd'hui. Comme ça s'est arrêté pour quelques-uns, si Dieu a permis que pour quelques-uns s'arrête, les gens que nous connaissons, les gens qui sont tout autour de nous, c'est pour nous amener à la repentance. Nous n'avons pas vécu sur la terre des hommes selon Dieu. Nous n'avons pas vécu selon Dieu. Nous avons vécu selon nous. Et Dieu veut que nous parvenions tous à la repentance. Bien-aimés, l'enlèvement de l'Église est imminent. Les signes ne trompent pas. C'est qu'Apocalypse dit, le livre de la Révélation dit, cieux et la terre passeront, mais lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu, elle ne passera point, elle tiendra pour toujours. Jésus revient bientôt chercher son église. Il dit, voici, je reviens bientôt, ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Et Dieu est en train de nous préparer, bien-aimés. Il est en train d'attirer notre attention au travers de tout ce qui se passe. Coronavirus, bien-aimés, c'est un moyen de circonstance que Dieu a choisi. Pour tourner le regard, pour que nous puissions tourner notre regard vers lui. Parce que notre regard, bien-aimé, est tourné vers les choses de ce monde, vers les intérêts de ce monde. Dieu veut que nous puissions nous détourner de ces choses, bien-aimées, dans le Seigneur, parce qu'il vient nous chercher bientôt. Vous savez, nous sommes tellement attachés à ce monde. Et nous pensons même que nous sommes éternels sur la terre des hommes. Et nous avons du mal à nous détacher des choses. Nous sommes tellement liés à ça, bien-aimés. Dieu veut que nous soyons liés à lui, liés aux choses du royaume, non aux choses de la terre, parce que ces choses sont périssables. Coronavirus, une piqûre de rappel. Dieu te demande la repentance, me demande la repentance. La repentance, je l'ai dit autrefois, la repentance c'est une souffrance, une vraie repentance. La repentance authentique, c'est une souffrance intérieure, produite par la conviction du péché et qui est suivie par un profond désir du changement. Je me dis, je me suis mal comporté. Mon comportement n'était pas conforme à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. J'ai agi selon moi-même. J'ai agi selon mes sentiments. Maintenant, je veux laisser la parole de Dieu. Je veux que la parole de Dieu reste le seul critère de réglementation qui va conduire désormais ma vie.
Pas mes pensées, pas mon intelligence, mais la parole de Dieu. C'est que Dieu dit que la Bible reste le seul critère de réglementation. Je vais écouter Dieu au travers de sa parole. Autrefois, j'ai écouté mon cœur. Autrefois, j'ai écouté le monde. L'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Romains chapitre 12, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Lorsque notre intelligence est renouvelée, bien-aimés, lorsque nous sommes éclairés dans notre intelligence par le Saint-Esprit, cela nous donne la capacité, bien-aimés, de comprendre les choses de Dieu. Car les choses de Dieu, ce sont les choses de l'Esprit. Les choses de l'Esprit, on ne peut pas le comprendre, bien-aimés, avec la philosophie, avec l'intelligence humaine, mais on les comprend avec l'intelligence de l'Esprit. Voilà pourquoi nous avons besoin de l'illumination. Yes. L'illumination. Cet éclairage que Dieu donne, que le Saint-Esprit donne, pour que nous ayons l'intelligence de comprendre ou de discerner les choses de l'Esprit. Bien-aimés, en ce moment, nous devons discerner le temps ou la saison que l'Église est en train de traverser. Il y a une piqûre de rappel qui veut nous amener tous à la repentance. C'est-à-dire, Dieu n'est pas content. Dieu n'est pas content, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous devons tous nous réveiller, bien-aimés. Nous repentir. Souffre intérieurement. Une vraie repentance doit être suivie, bien-aimés, dans le Seigneur, d'un changement. Parce que le verbe se repentir veut dire changer sa façon de penser, changer sa façon de se conduire. Autrefois, j'ai marché de telle façon, maintenant je vais changer ma façon de marcher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Il est tellement merveilleux, notre Dieu, le Dieu qui veut que son peuple, bien-aimé, son peuple parvienne à la repentance. Je bénis l'Éternel pour ce moment que nous sommes en train de passer, bien-aimé. Bien-aimé, j'ai compris seulement que nous n'avons pas écouté Dieu. Et Dieu nous appelle, bien-aimé, à revenir à lui parce que nous sommes tellement éloignés de lui. Vous savez, dans les choses de Dieu, il ne faut pas avoir une perception, comment je peux dire, une perception évasive, une perception vague. Nous avons besoin de bien saisir les choses de Dieu. Nous avons l'Esprit de Dieu. En ayant l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire nous avons la capacité, par le Saint-Esprit, de saisir, de comprendre les choses de Dieu. Dans le temps que l'Église est en train de traverser, c'est un temps, nous sommes à un moment charnière. Ne passe pas à côté de ce moment. Ne loupe pas ce moment, mon ami. Ne passe pas à côté de ce moment. Toi qui vivais selon les passions de ton cœur, toi qui vivais selon la convoitise de ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur, ne passe pas ce moment. Tombe au pied du Seigneur. Le Seigneur ne met pas dehors, c'est lui qui vient à lui. Tombe au pied de Dieu, au pied du Seigneur. Répands-toi, que chacun de nous se répande sincèrement devant Dieu. Souffre pour les mauvaises choses que tu es en train de faire. Quelle que soit ta croyance, bien-aimé dans le Seigneur, en ce moment, je t'appelle à la repentance au pied du Seigneur. Il ne met pas dehors celui qui vient à lui. On te dira que tu as tué. On te dira que tu as fait ceci, tu as fait cela. Il y a une voix intérieure qui te dit, la voix du malin qui te dit, avec tout ce que tu as fait, avec les avortements que tu as fait, avec tout ce que tu as tué, tu as détruit, tu as fait ceci, tu as volé tout ceci. Dieu ne peut pas te pardonner. Je te dis, c'est un menteur. C'est la voix du mensonge. La Bible me dit que Dieu ne met pas dehors celui qui vient à lui. Si tu viens à lui avec un cœur sincère, à cause du sang de Jésus, le sang qui a coulé à la croix de Golgotha, le sang du pardon, le sang de la justification, le sang qui apaise la colère de Dieu. Si tu viens à Dieu avec un cœur sincère, bien-aimé, il va te pardonner. Yes. Quel que soit ton péché, quel que soit le degré de ta condamnation, bien-aimé, ce soir, je te dis que Dieu ne t'a pas créé, bien-aimé, pour la perdition, mais Dieu t'a créé pour la vie. Voilà, le moment est arrivé pour chacun de nous, bien-aimés, de s'investir afin pour préparer sa vie éternelle. Coronavirus, une piqûre de rappel. Discernons le temps, discernons ce qui se passe. Coronavirus, une piqûre de rappel. Regarde ce qui arrive autour de toi. Ça frappe certaines personnes, elles tombent, elles partent. Il y en a d'autres, Dieu les relève. Ça peut t'arriver aussi.
Ça peut arriver à n'importe qui. Tu n'es pas meilleur que ceux qui sont partis. Les héros sont partis. Les hommes de foi sont partis. Les hommes de Dieu sont partis. Bien-aimé dans le Seigneur. Si Dieu te garde encore en vie, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour que tu parviennes à la repentance. Coronavirus, piqûre, te rappelle. Si la même chose pouvait t'arriver aujourd'hui, quel serait ton sort? Seigneur, je te dis merci. Merci. Merci parce que tu permets à ce que nous puissions comprendre que le jour du Seigneur n'est plus loin. En discernant tout ce qui se passe, Seigneur, quand cet homme grand fort là, la bête va se lever, bien-aimé dans le Seigneur, pour imposer ce qu'il veut. Nombreux seront séduits. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que l'Église sera déjà enlevée. Et tu reviendras. Pour ceux qui ne vont pas adorer la bête, pour ceux qui vont garder l'alliance, pour ceux qui vont rester, tu reviendras, Seigneur, pour le chercher, oh Dieu. Ma prière, papa, ma prière, Seigneur, est que je ne rate pas ce jour. Que je ne rate pas le premier enlèvement. Que je ne rate pas cela. Que mon frère ne le rate pas. Que ma soeur ne le rate pas. Seigneur mon Dieu, touche le cœur de quelqu'un en ce moment, Seigneur. Touche le cœur de quelqu'un en ce moment. Réveille sa conscience pour qu'il comprenne, Seigneur, que tu es déjà là. Pour qu'il comprenne, Seigneur, que le jour du Seigneur est proche. Tu reviens chercher ton église, Seigneur. Tout peut s'arrêter à l'instant parce que tu as dit, la terre et tout ce qu'il renferme sont destinés pour le feu, Seigneur. Tout sera brûlé, oh Dieu. Seigneur, je t'en supplie, réveille la conscience de mon frère, réveille la conscience de ma soeur, là où il est, Seigneur Dieu, qu'il abandonne le mal, qu'il abandonne le péché, Seigneur, qu'il tombe à tes pieds, qu'il se repente, Seigneur Dieu, et que tu le relèves, et qu'il continue son petit bonhomme de chemin avec toi, oh Père. Je t'en supplie, papa, je t'en supplie, mon Dieu, mon roi. Tu nous as donné tant d'avertissements. Tu nous as donné beaucoup d'avertissements, Seigneur. Beaucoup d'avertissements, Père éternel. Mais nous ne comprenons pas. Au travers des tremblements de terre, des tsunamis, tu nous as donné beaucoup d'avertissements dans le ciel, sur la terre, dans les eaux. Tu nous as donné beaucoup d'avertissements. Seigneur, maintenant tu viens de mettre tout le monde entier, la terre tout entière, d'accord. Que c'est toi qui as la dernière déclaration de nos vies. Tu peux décider en une fraction de seconde pour que tout s'arrête, tout peut s'arrêter. Au travers de cet avertissement, Seigneur, tu veux nous dire tout simplement que tu reviens bientôt, que celui qui continue à pécher, arrête de pécher et qu'il parvienne à la repentance. Parce que tu reviens à bientôt. Seigneur, je te dis merci. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu, pour l'intelligence de l'Esprit que tu nous donnes, Seigneur. Pour le réveil de conscience, Seigneur. Je bénis ton nom et je te dis merci. Étends ta main, Seigneur Dieu, sur tous nos bien-aimés dans le Seigneur, nos frères et sœurs dans le Seigneur. Étends ta main sur celui qui ne te connaît pas encore, ta main de grâce. Étends ta main sur ce pécheur, ce païen, Seigneur, qui ne te connaît pas, Seigneur. Étends ta main sur lui, Seigneur Dieu, ta main de grâce, afin qu'il rencontre ta parole, afin qu'il rencontre Jésus-Christ dans sa vie, Seigneur, qu'il les confesse comme son Seigneur et Sauveur. Seigneur, je t'en supplie. Je t'en supplie, papa. Il y a encore des âmes qui meurent. Je t'en supplie, ô Père éternel. Je t'en supplie, étends ta main. Étends ta main. Et je profite de cette occasion pour couvrir mon pays, la RDC, de ton sang précieux. De couvrir tout le peuple de Dieu disséminé au travers le monde, de ton sang précieux. De couvrir nos enfants partout, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, Seigneur. De les couvrir, de couvrir leur maison, de ton sang précieux, Seigneur. Merci en ce moment, Seigneur, cher Saint-Esprit de Dieu. Réveille leur conscience, Seigneur Dieu, pour qu'ils parviennent à la repentance et qu'ils considèrent ce qui est essentiel. Car cieux et la terre passeront, mais ta parole ne passera jamais.
Je te dis merci, Seigneur. Merci. Merci. C'est en ton nom, Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Que Dieu bénisse.